Allez, c'est parti pour le petit historique. Alors, 2019, je termine mon stage justement et je me rends compte que le salariat, c'est pas ça, que j'ai envie d'être freelance, j'ai envie de faire ce que je veux, quand je veux, avec les clients que je veux, comme bon je l'entends. Je suis encore chez mes parents, donc comme je disais, pas de risque. Je me lance en juin officiellement. Enfin, je crée du coup mon statut pendant que je suis encore en stage discrètement. Donc on est en mars. Je commence à publier sur LinkedIn et je me lance officiellement en juin quand mon stage du coup se termine. J'ai très vite des premiers clients parce que j'avais commencé ma stratégie de contenu avant, comme j'expliquais. Et là, c'est crescendo, c'est-à-dire que je dois avoir un ou deux clients en juillet, trois, quatre clients en août, et puis 8, et puis 16. Ça va très très vite, c'est assez crescendo. Donc on arrive en 2020, je suis plutôt contente, je fais des bons revenus, je suis toujours en micro-entreprise, du moins des revenus qui me permettent de vivre. Et j'échange avec beaucoup d'autres rédacteurs. C'est quand on commence, on essaie de se faire un petit réseau, de voir un peu les autres ce qu'ils font. Donc j'infiltre des groupes de rédacteurs et je me rends compte que beaucoup de rédacteurs n'ont pas du tout de formation en rédaction web parce que tout simplement il n'en existe pas. Enfin, on va sortir de formation de lettres, de com, de marketing, mais pas de rédacteur web qui a une sorte de mélange, on va dire, des trois. Et avec mon copain de l'époque, il me dit, mais Inès, lance ta formation. Crée une formation qui regroupe tout ça, qui regroupe ce que tu as appris en master et ce que tu as appris sur le terrain. Donc en 2020, un an après m'être lancée, je décide de lancer ma formation. Pareil, aucune stratégie. Moi, je suis la pro de aucune stratégie. Ce qui n'est pas du tout un conseil que, que je vous donnerais, hein. Lancez-vous sans savoir où vous allez. Non. Mais moi, j'aimais bien faire ça. Donc je me dis juste, bah écoute, qu'est-ce que tu as appris? Donc, comment toi, t'aurais aimé le lire? Voilà, et je fais pas d'études de marché, je crée ma formation. J'y passe 3 mois, 60 heures par semaine, j'ai des cernes jusque-là, j'en peux plus. Je sais même pas si ça va marcher parce que j'ai fait aucune étude, j'en sais rien. Mais je la lance. Et j'en avais quand même un peu parlé dans les groupes de rédacteurs. Ouais, je veux lancer une formation, attention. Et finalement, ça prend. Ça prend, j'ai très vite des clients de ces groupes de rédacteurs et j'en avais un peu parlé sur LinkedIn aussi. Mais j'en parle pas plus que ça. Moi, mon positionnement, ma strat, c'est être rédactrice web, tu vois. Donc, je parle principalement de ça. Mais ça fait un bon complément de revenu. Donc, déjà que mes prestations de rédactrice montaient en flèche, j'ajoute la formation. Ça monte encore plus en flèche. J'arrive en 2021, j'explose le plafond de la micro-entreprise. Donc, je suis obligée de passer en EURL, donc en société, avec toutes les charges que ça implique. Mais effectivement, pour les, pour les dépenses, c'est pas trop mal. Et je continue sur cette lancée-là. 2022, alors 2022, rupture sentimentale. Et alors là, c'est catastrophique. Quand on dit que la vie pro et la vie perso sont finalement liées, c'est vrai. Je suis un peu au fond du trou, j'ai plus envie de rien. Ma glace, mon pot de chocolat, mon Netflix, non, la vie est nulle. Donc, et ça a une répercussion sur le business. Il y a mes chiffres qui descendent un peu parce qu'évidemment, je préfère sortir avec mes potes et pour oublier que travailler le matin à 8 heures déterminées. Donc, les chiffres baissent. Les chiffres baissent sur 2022. Bon, finalement, 2023 arrive. Je me dis, écoute, Inès, bon, ça va, t'as fait une petite année de déprime. On va peut-être se relever. À un moment, faut aller de l'avant. Et donc, je décide de reprendre ma stratégie à fond, surtout la formation, faire un suivi client, un customer care, comme on appelle ça maintenant dans le digital à fond, de faire des témoignages, etc. Bref, je fais une grosse mise à jour de la formation et je décide de miser à fond sur la formation. Ça marche. La formation cartonne de plus en plus. Pourtant, j'en parle pas plus que ça. J'intensifie l'existant, mais je fais pas une com de dingue à côté. Elle monte, elle monte, elle monte. J'ai le CPF, j'obtiens le CPF, j'obtiens Pôle emploi. Donc évidemment, les ventes explosent encore plus. Et ça prend trois quarts de mon CA. Donc je fais le bilan fin d'année 2023, je me dis ok, il y a un vrai truc à jouer avec la formation. Et du coup, arrivé début 2024, je me dis ok Inès, cette fois tu mises à fond sur la formation et tu te positionnes clairement sur ça, plus que sur la rédac web, même si je garde encore deux, trois clients pour avoir un pied sur le terrain, puisque comme je forme, j'estime qu'il est quand même important que je vois encore ce qui se passe dans le milieu en tant que rédactrice. Voilà pour l'historique. Ok, un bon résumé. En soi, je savais pas que tu l'avais lancé aussitôt ta formation. Ouais. Enfin, je savais pas que c'était en 2020. Euh, En fait, c'est marrant parce que sur ton blog, il y a un article de tes résultats de 2021 et objectifs de 2022. Du coup, je comprenais pas trop l'année 2022, mais là, tu viens de l'expliquer, donc c'est top. C'est ça. Est-ce que tu lancerais différemment ta formation aujourd'hui? Parce que là, tu as dit que pendant 3 mois, tu passais 60 heures
ou vraiment beaucoup d'heures pour la faire. Est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui pour la lancer, peut-être valider différemment le besoin ou autre Est-ce Ouais. que tu ferais Euh, différemment? Carrément, et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Ce que je suis en train de faire cette année, c'est ce que j'aurais normalement dû et ce que je ferais si je devais tout recommencer dès le début. Donc, c'est effectivement une étude quand même de marché ou du moins contacter des prospects, des clients potentiels pour savoir vraiment quelles sont leurs problématiques aujourd'hui, ce qu'ils aimeraient retrouver dans une formation, sous quel format, à quel prix. Enfin, vraiment faire une étude de marché tout simplement de ce qui se fait et c'est ce que je suis en train de refaire. Alors, j'ai un avantage, c'est que j'ai déjà quelques clients. Je sais à peu près si c'est plutôt des femmes ou plutôt des hommes, à peu près l'âge moyen, à peu près le budget moyen, à peu près leurs problématiques puisque j'ai un questionnaire à la fin de la formation qui essaie d'avoir des infos sur pourquoi tu as suivi la formation, ce que tu faisais avant, etc. Donc j'ai quand même ces infos-là, mais j'aurais aimé les avoir beaucoup plus tôt. Je pense que je co-créerai la formation aussi. Au lieu de la créer seule dans mon coin en me disant toi, Inès, Sylvie, qu'est-ce que tu aurais bien aimé trouver, je pense que je ferai une sorte de pré-lancement à moitié prix avec des personnes qui chaque semaine auraient eu un module et puis pourraient me dire bah là c'est bien, là c'est pas bien, là je verrai plus ça, plus ci, tu vois, une sorte de co-création vraiment sur l'ensemble du module. Parce que là, c'est pareil, en fait, chaque année, je fais une sorte de petite mise à jour en fonction des retours que j'ai. Mais du coup, c'est beaucoup plus long, tu vois, que si j'avais eu ces retours-là dès le début. Pareil, je ferais une com beaucoup plus intense. J'ai quasiment jamais communiqué dessus. Si ce n'est deux, trois fois, il y a une petite promo. Au fait, je t'ai pas dit, je fais une formation. Mais je communique très, très peu dessus. Donc, je ferais un plan de communication, un vrai lancement avec un vrai plan de com, ce que je suis en train de préparer aujourd'hui pour la V3, du coup, de la formation. Ok. Voilà. Finalement, ouais, lancer avec des bêta-testeurs et que, en gros, tu co-construises la formation avec eux. Ouais. Du coup, c'est quoi le business model de ta formation? C'est un abonnement ou c'est juste un paiement une fois et après c'est terminé, on a accès à vie ou... C'est ça, c'est t'achètes quand tu veux, où tu veux, tu payes en... Alors, il y a des options de paiement, tu peux payer en une fois ou en trois fois, mais globalement, tu as accès à l'ensemble de la formation dès l'achat et à vie. Donc, tu la suis comme tu veux, à ton rythme, tu peux y retourner même des années après si tu veux te replonger dedans. Surtout que je fais les mises à jour, donc si tu l'as suivi il y a 3 ans, bah, tu peux te reconnecter aujourd'hui et voir qu'il y a plein de nouveautés, plein de nouveaux modules, plein de nouvelles choses. Voilà, donc c'est achat direct à vie, grosso modo pour résumer. Et niveau prix, du coup, c'est combien? Alors, niveau prix, on est à 990 euros. Mais attention, justement, vu que je fais beaucoup de mises à jour, que là, il va y avoir un module sur l'IA, il y a un groupe Discord qui n'existait pas avant, qui a été ajouté entre-temps, il y a des bonus. Avant, il n'y avait pas d'intervenants externes. Maintenant, il y a des intervenants externes qui arrivent sous forme de bonus. Bref, je suis passée peut-être de 200 pages, on va dire, PDF, puisque c'est au format PDF majoritairement ma formation, à 400 pages. Enfin, j'ai presque doublé le contenu de la formation. Je me suis vraiment adaptée au marché. Donc, on va augmenter le prix. Actuellement, elle est à 990 euros, mais normalement, début mars, en fonction de quand je fais le lancement officiel, elle passera à 1485. Donc, euh, donc c'est maintenant ou jamais, les gars. Faut y aller. En soi, c'est pas si cher hein, pour une formation, pour justement se former à un métier. Finalement, c'est pas si cher. Sachant que si la personne a le CPF ou autre, elle va pas payer grand-chose finalement de sa poche. Oui, en fait, le prix était un peu plus cher en CPF Pôle emploi parce que justement, il y a les frais administratifs qui s'ajoutent. Moi, ça me coûte de l'argent et ça me prenait du temps aussi. Donc, elle était un peu plus chère. Malheureusement, il y aura plus de CPF et Pôle emploi aussi sur cette mise à jour parce que les règles changent, que c'est Ok. infernal. Donc, il y aura plus CPF Pôle emploi. D'ailleurs, il y a déjà plus CPF actuellement. On peut plus prendre l'information avec le CPF. Il y a que Pôle emploi et ça va partir aussi en mars. Mais même sur CPF Pôle emploi, tu vois, j'ai fait justement ma petite étude de marché. J'ai regardé les autres formations qui ressemblent, parce qu'il n'y a pas tant de formations que ça finalement pour apprendre à devenir rédacteur web freelance sur le marché. Mais j'ai regardé un peu celles qui ressemblaient de près ou de loin. Et elles sont beaucoup, beaucoup plus chères, pareil, sans CPF, sans Pôle emploi. Donc finalement, ça va. Le Tu prix peux est monter correct. les prix du coup. Oui, c'est ça. J'ai encore de la marge.